Et chaque monde qui va faire les paroles, d'après le parole par rapport au travail spécial dans la vie, au cher Seigneur, au changement dans la vie, au cher Seigneur, par de la sanctification. Nous cher Seigneur, et nous avons parole chaque jour, et nous avons parole chaque jour, cher Seigneur, nous avons parlé avant, nous avons chaque jour, Seigneur, en produisant la sanctification. Et nous avons parlé au cher Seigneur. Nous connaissons, avec nous connaissons, avec nous, les paroles. Bloquer toute force de la table pour pays, pour que je ne parle pas de Seigneur comme ça. Donc, il a prêché le nom de Jésus qui vit et qui règne au Seigneur des cieux. Amen. 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 Pour dire là, c'est pour appriser, pour être message dans le Dieu, comme déjà apprisé, qu'on y a donné pasteur Bozo. Lui-même, c'est lui-même qui va passer pour commettre le message parole de Dieu pendant vous-même. On va la rédiger doucement avec lui, vous n'en le message parole de Dieu, avec le pasteur Bozo. La paix et la grâce de Dieu soit avec vous. Nous saluons l'Église d'une manière spéciale et chaque jeune, garçon ou fille, enfant qui a, nous souhaitons continuer à grâcer dans le monde capable de continuer à bénir. Alors, c'est ce a dit pasteur Bozo, mais il y a Bozo qui passe lui, mais ce n'est pas nous-mêmes. Non, c'est nos frères et prédicateurs dans le Seigneur. Et nous disons Dieu merci qui rend les possibles nous capables. Eh bien, là, après-midi, et nous sommes là, et dimanche, qui est le troisième dimanche dans le mois, et nous sommes capables de dire tout passer là. Et à ce moment-là, nous sommes là pour la gloire de Dieu, pour dans le même prière, dans le même objectif là. Pour nous capables de bien prêcher l'évangile. Et si nous sommes capables de mouvement à la prière, nous ne sommes pas privés là après-midi, puisque le tabac fait 5 heures, il y a une belle la pluie qui était déclenchée du côté des Miragouane. Et jusqu'à Saint-Michel, nous avons la prière à camper. Et bon Dieu qui permet que nous soyons capables d'arriver ici, c'est sauf pour, eh bien, l'avancement du royaume de Jésus-Christ. Nous avons un frère Gessel à Arlette qui accompagne nous, notamment les frères Gessel qui nous font capables de camper et l'église là est capable de c'est frère Gessel. Merci frère Gessel. Capable Chita. Nous avons salutations pour Pasteur Meyer, ensemble avec la famille, qui était nous et qui était très loin. Il n'est pas comme si la temps est bien arrivé ici. Mais toutefois, nous là, nous avons ensemble avec moi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, nous allons lire verset 3, arrivé dans verset 7 là. 1 Thessaloniciens, 4e chapitre, 3e verset jusqu'au 7e verset. N'appelez pour vous. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ce que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et atteste. Le verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Que Dieu ait béni cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Appel à la sanctification. Il y a un appel
ils ont fait un objectif bien déterminé. Un appel, c'est attirer attention sur un fait ou sur un sujet donné, soit par la parole, soit par un geste. C'est ça, un appel. La sanctification, comme vous connaissez aussi bien que moi-même, eh bien, c'est la mise à part pour Dieu. Et dans l'église, dans l'église là même, il dit, prenez le roi, mettez à part pour servir le Seigneur. Dieu n'est pas révélé l'église là pour mener une vie de débauche. Dieu n'a pas révélé l'église là pour mener une vie de débauche. Mais révélé l'église là pour l'église là mener une vie dans la sainteté, dans la pureté. Et c'est peut-être ça que même l'église là de Jésus-Christ, il dit même dans lui-même, il saint. C'est comme ça pour l'église là, il vit dans la sainteté. Pour qui ça, il a fait appel ça à travers les églises à la sanctification. Nous constatons plusieurs raisons qui font ça. Tout d'abord, la parole de Dieu dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ça vous fait après, si nous ne pas sanctifier nous ne sommes pas capables de voir mon Dieu. Et non seulement nous ne pas voir dans temps présent, même dans le futur, nous ne sommes pas capables de rencontrer avec mon Dieu si nous ne pas mener nos vies de sainteté. Bon Dieu, il y a des grands actes, il agit. Le bon Dieu veut vivre côté l'homme, quelle que soit façon l'homme n'a, bon Dieu est capable de rencontrer avec l'homme là. Même l'homme n'a pas eu gomme, même l'homme n'a bien dans la boue, même l'homme n'a fait toute malpropreté qui existait. Depuis c'est bon Dieu besoin de l'homme non, bon Dieu a pris le côté l'homme non. Mais là c'est l'homme qui besoin de bon Dieu, Dieu fait des exigences pour l'homme qui va côté. Et il y a une grande exigence, bon Dieu fait l'homme, il demande l'homme pour l'homme approcher lui, maintenant il faut que l'homme n'a lui, puis il faut que l'homme n'a vini devant, maintenant sans tâche, il faut que l'homme n'a vini devant d'une manière nette. L'autre raison que est capable d'évoquer, qui fait que appel à la sanctification après Jodia, c'est parce que il parlé très bas de la sanctification au sein de l'église. Jodia, à travers les églises, c'est plus thème sur la prospérité matérielle qu'a développé. Mais c'est rarement entendu parler de la sanctification. C'est rarement entendu parler de dépouillement au sein de l'église. Parce que l'homme n'en est tellement avare, l'homme n'en est tellement à faire course, l'homme n'en est tellement besoin de combler les soucis de la vie, l'homme n'en est maintenant toute idée se focus sur les choses matérielles. Et c'est pour ça que nous voyons un mouvement ça en train dans l'église tout. Et l'autre raison de capable d'évoquer pour la sanctification, c'est parce que la sanctification, il doit faire partie intégrante de la vie chrétienne. Il doit entrer dans tout détail. La vie nous gagne et nous devons mener ensemble avec Christ. Mais ça qui intéresse nous à ce côté nous va pour nous parler, c'est sur l'impudicité. L'impudicité, c'est qui s'allie. En gros, l'impudicité, lui concerner ou bien lui englober ou bien lui envelopper tout péché qui a rapport avec la sexualité. C'est ça l'impudicité. L'impudicité, c'est la débauche sexuelle. L'impudicité, c'est l'immoralité sexuelle. L'impudicité, ce sont des continences sexuelles. Est-ce que tu connais l'impudicité, est capable de détruire? Est-ce que tu connais l'impudicité? C'est une dévastateur, il est capable de tout, il est capable de bien détruire, il est capable de mettre à nu. Et il y a une bagaille l'impudicité fait. Il tue l'homme, il détruit l'homme à petit feu.
Et comme ça, détruit l'homme, non. Au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, et puis c'est comme ça, l'impudicité, il détruit l'homme, non. Mais bien aimé, mes frères et sœurs dans le Seigneur, ou même captant de nous ici ce soir, nous t'avons regardé avec vous, en gros, les conséquences de l'impudicité, maintenant sur la vie de l'homme. Tout d'abord sur le plan physique, qui conséquence de l'impudicité, il gagne sur le corps physique de l'homme, non. Et sur le rapport social de l'homme, non, tout. Et par la suite sur l'homme, c'est-à-dire relation spirituelle de l'homme avec Dieu. Sur le plan physique, l'impudicité, eh bien, ils sont présents, comme nous disons ça déjà, ils a fait l'homme dans les yeux doux. L'impudicité, ils pas une frapper contre l'homme avec arrogance. Parce qu'on n'est pas capable de vaincre l'homme, non. Et c'est un truc Satan. Pas oublier que la parole de Dieu dit Satan sont malins liés, Satan sont rusés liés. Il connaît tout moyen pour utiliser notre caprice pour capable de séduire l'homme. Et un moyen Satan utilisé pour séduire l'homme, c'est de l'impudicité, c'est-à-dire que les péchés sexuels. L'impudicité, il a fait l'homme séduit. L'impudicité, il a offert l'homme dans des bonbons, des cigarettes, pour capable de ramener l'homme dans. Dans le proverbe haïtien, il dit, c'est sirop qui a les fourmis. Et bien c'est comme ça l'impudicité est liée. L'impudicité a fait gros ravage dans le monde. Et l'église va épargner. L'impudicité, les voyants pile pour en battre déjà. Et là, on a une statistique qui a rapport avec la question de maladies sexuellement transmissibles. Si nous apprenons le sida, c'est des millions de monde chaque année. Sida voyé dans le pays sans chapeau. Et dans tout le monde, ça a le sida pour chaque année. Même dans l'église, il y a des gens, sida détruit tout. Même dans l'église. Et comment t'as voulu pour une tête comme ça à pécher? Comment t'as voulu pour une sonnette comme ça à sonner? L'impudicité a fait rage au sein des églises. Je me souviens de venir prêcher là, dans le mois qui s'est passé là. Moi, je fais ressortir pour vous une situation qui a développé dans l'église. Au regard de la jeunesse, des jeunes qui ont des difficultés économiques et qui ont pas côté du monde qui l'église qu'elle considère comme un frère. Lui demander pour avoir un soutien économique, elle n'a pas de problème pour avoir un soutien économique là. Mais à contrepartie, il faut que lui vive dans la relation sexuelle avec. C'est de l'impudicité qui quitta dans l'église là. Et le sida, mon frère, il a fait un pile ravage. Je dis dans le monde, en pile monde, à regarder les statistiques mondiales, à regarder les statistiques nationales sur Haïti, pour voir combien de monde, maladie ça a rongé, combien de monde y voyait en bataille, combien de monde qui est infecté, combien de monde qui sont liste la mort. Et non blanc et en pile. Eh bien, l'impudicité lui attaquer le corps physique de l'homme. Sans compter grossesse précoce, l'impudicité l'hypothèque. Des gens qui tombaient enceintes sans ne pas souhaiter. Des jeunes filles qui ont obligé de quitter l'école. Des jeunes filles, des jeunes garçons qui ont obligé de quitter l'université. Parfois qui quittent le travail, tout dépendamment des jeunes filles pour nous venir. Des petits gens depuis tomber dans votre moment, la
l'impudicité, il a détruit la vie de l'homme. Et, mes bien-aimés, je dis, n'analyse pas nous, lui montrer nous, à travers tout réel animal là, c'est l'homme qui vit dans la sexualité pour plaisir. Quel que soit tout l'autre, maintenant, être qui fait partie du réel animal là, il fait sexualité, il vit dans la sexualité pour reproduction. Mais l'homme là, il vit dans la sexualité, maintenant pour plaisir. C'est ça qui fait où l'homme là, il construit entreprise, la bonne sexualité, la bonne organe, la bonne plaisir sexuel. Bête la magie comme ça. Bourrique la fait sexe, c'est pour le reproduire. Bête la fait sexe, c'est pour le reproduire. Chien la fait sexe, c'est pour le reproduire. Rat la fait sexe, c'est pour le reproduire. Mabouya fait sexe, c'est pour le reproduire. Mais l'homme non. Il est d'accord. Il prend la sexualité. Il s'aime avec lui pour le plaisir. Et la sexualité, il conduit l'homme non, très souvent dans le désespoir, dans le chemin noir, dans le chemin la mort. Sans compter leurs conséquences physiques. Maintenant, l'impudicité ça va gagner sur le cas de l'homme, dans le cas de l'avortement. Je dis à Souda, fait une sorte d'analyse, une sorte maintenant de travail de recherche. Combien de jeunes filles qui mourent dans l'accouchement? Combien de jeunes filles qui mourent dans l'accouchement parce qu'elles sont enceintes à bas âge? Et dans le pays, côté ça et les soins de santé, nous presque pas dit ça. Combien de jeunes filles qui pas de passage? Combien de jeunes filles qui mourent dans l'accouchement? En pile. En pile. Parfois, nous disons c'est diable qui mange dans l'accouchement. Diable qui mange vrai, mais en pile qui mourit. Ce n'est pas diable qui mange. Il y a des problèmes. Des problèmes, si tu as l'assistance médicale, il va pas mourir. Mais il est obligé de mourir. Et je dis à la jeune fille qui attend de nous à soya, nous ne pouvons pas dire ici qu'à manger. Manger déjà sous la terre depuis avant la création de l'homme. Dieu met manger là pour l'homme manger. Et je dis à si l'homme va manger pour manger, ça concerne l'homme. Parce que l'administration de la terre est sous contrôle de l'homme. Mais il dit à soya, pour mener nos vies de CDT, nous vivons à soya pour mener nos vies sanctifiées. Nous vivons à soya l'impudicité capable de tuer. Nous vivons à soya l'impudicité capable de mener en tombe avant l'heure. Et si vous parlez bien, c'est vous-même qui avez ça. Et si vous avez un recensement au sein des églises, chaque année, vous avez les jeunes filles qui tombent enceintes. Chaque année, dans l'église, dans l'association jeunesse de l'église, combien de jeunes filles qui enceintes avant mariage dans l'impudicité? Ce sont des constats. Et moi qui a parlé avec vous là, c'est pas tant de mon abdi. Je suis ancien président de la jeunesse. Je fais un pile de travail avec des jeunes, puisque 10 ans, c'est parce que chaque année, on joue une classe à eux. Des jeunes filles qui ont commencé, des jeunes garçons qui ont commencé, des jeunes filles, en dehors des liens du mariage, c'est de l'impudicité. C'est que Dieu n'est pas d'accord. Ce que la Bible n'est pas d'accord. Et à ce moment-là, nous encourager et nous exhorter pour quitter chez Messa. Pour pas suivre chez Messa.
Si vous avez fait une tête, tomber là-dedans, pas prendre. Si vous avez fait une tête, tomber là-dedans, pas prendre. Et il y a une jeune fille qui dit, si y a des ça à passer, je vais marier, moi je suis petit, à cette bientôt plage. Il y a des garçons qui disent bientôt plage. Là, il veut dépasser Almanac. Là, il veut dépasser la Jésus-Christ. Là, il est sous la terre. Regardez jusqu'à présent pour on va marier. Et ma Dieu, frère, mon frère, ma soeur, c'est la voix du diable qui parle avec vous. Raisonnement ça, c'est raisonnement Satan. Et l'homme prenant perdant, l'homme tombe dans le trou. Satan va venir sortir là-dedans. Au contraire, il a pris nous quelque part. Je dis à combien d'avortements qui fait au sein des églises, combien de jeunes filles qui tombent enceintes, maintenant, ils n'ont pas voulu choses dans la rue, ils ont fait cuitage, ils ont fait avortement. Mais est-ce que vous devez connaître? Ils ont un avortement qui est mal fait, qui est mal soigné. Très souvent, l'équité, une réflexion qui n'est pas traitée et qui est capable de déboucher sur stérilité. Est-ce qu'on devrait prendre ça, frère? Est-ce qu'on te connaît nous avortement fait? Maintenant, on est capable de pas jamais de faire si vous encore? Est-ce qu'on te connaît nous avortement fait qui fragilise matrice, qui fragilise qualité ou pas jamais de si vous encore? Et c'est bien malheureux. C'est bien malheureux. Il y a plus de monde qui passait par cette épreuve déjà. Je dis, je suis content de tout le monde. Mais je t'ai quitté l'impudicité, je continue, il y a avec eux, je suis tombé dans la falaise et je ne vais pas sortir là-dedans encore. Et ça fait ma petite frère, avant que tu t'aballes, il met l'amour. Avant de faire noir, couvrir-vous. Avant de tomber dans la rivière, gardez soit apprendre à nager. Et apprendre à nager, on a parlé à soi, c'est garder chasteté où. Garder corps propre, garder corps pur. Et d'ailleurs, on connaît. Ou pas capable de masquer mon Dieu. D'ailleurs, on connaît. Même l'autre a ouais, pour aller fouiller dans la vie, fouiller dans la forêt. Mais là, la vie va dans la rue et tout le monde a fondé son tambour. Ça va faire un cachette là. Même les parents ne vont pas connaître. Mais il y a un Dieu qui ouais. Et c'est ça, c'est Dieu céleste là. Même là, l'homme va t'avoir. Même là, l'homme va t'observer où. Et même là, l'homme t'avoir. Il va t'en mettre ça dehors. Peut-être. Dieu n'a pas bonne chance pour repentir. Et si vous va décider de repentir, vous va jamais connaître qui ça jugement mon Dieu, il va faire avec vous. L'impudicité, il cause un petit voile, je dis. L'impudicité, il mettait en petit monde, pas qu'à papa, en petit monde séparé à maman, à cause de l'impudicité. Dans l'église, combien de couples qui vont ensemble? Combien de monde qui a pas maman? Combien de monde qui a pas papa? À cause de actes d'infidélité sexuelle dans le mariage. Et je dis à papa ou bon, maman ou bon, si mon yo a souffert même à cause de l'impudicité. Mais bien aimé, la Bible dit non, c'est pour nous fuir l'impudicité. La loi de l'impudicité a fini, c'est pour nous courir pour lui. Pas camper, à faire résistance à elle. Pas du fort. Jeune fille, souriez avec jeune garçon. Jeune garçon, souriez avec jeune fille. Pas été côté à part pour qu'on avec lui pour longtemps. C'est l'homme mouillé. Mon frère, c'est l'homme mouillé. Pas du fort, pas du bon prier, ou qu'on gêner, ou va tomber. Fille l'impudicité. Et c'est ça
l'impudicité, vous y aller en bataille. Combien de monde ont tué déjà? Combien de monde? Combien de jeunes garçons ont tué déjà? Non, pas de monde. Combien? Combien de sœurs ont tué déjà dans pas de monde? Et peut-être qu'on va venir en pile l'église. En pile qui sont l'église. Ils ont tué à cause de l'impudicité qui est conduit. Mais bien aimé, à ce moment, nous avons saisi l'occasion pendant toute semaine ça. Si la vie va être conforme avec le Seigneur Jésus, pour d'accord pour mener une vie de sainteté, pour d'accord pour mener une vie de sanctification avec Dieu. Nous connaissons ce n'est pas facile, sans l'humilier, mais si vous avez conviction, s'il vous plaît, vous allez arriver à mener une là. S'il vous plaît, vous allez arriver à mener une là. L'impudicité, il faut y en bataille. Les rappeler la Bible. David est roi la Bible. Pendant Israël en bataille, les soldats alignés sous champ de bataille, à Goumen, David a flâné sous le balcon. Et pendant la flâné, il a une belle dame qui a payé quelque part. Il est un gars approché lui. Il dit dame ça qui a payé, c'est qu'il a signé. Il dit c'est Bathsheba. La femme dit oui. Eh bien, David dit, allez chercher Bathsheba, mais ne pas moins. Et là, il vient avec Bathsheba. David tombé dans l'impudicité avec Bathsheba. Et Bathsheba tombée enceinte. Mes soeurs, mes filles l'impudicité, une fille l'impudicité. Et là, David constatait Bathsheba enceinte. La fongeant pour le travail. Il rit un coup de petit, j'en ai le jardin pas loin. Pour le travail, il rit occupé petit là. Comme quoi que c'est petit là. Il dit, voyez, il rit pour moi, dans la bataille là. Là, voyez, il rit. David dit, il rit. Ça fait longtemps, Israël a aligné le combat. Mais on-même, bon congé. Bon congé quelques jours. Allah caillou, allez madame. La parole de Dieu dit, il ne va pas. Le David pensait y aller, il était dans la cour. Là-bas, il y a la cour, il va aller par la caillou. Là, il dit David, mais il est là, oui. Il va la caillou, non, David fâché, il est en colère. Il est là, et cette fois-ci, il est colère. Il dit, il va retourner sur le champ de bataille là. Il va retourner sur le champ de bataille là. Ou après mettre l'exa avec le commandant l'armée. Et qui s'est écrit dans le là. Mettez Iri devant tête tout plat. Côté bataille là, piment gommère. Et puis écartez Iri tout soldat vaillant qui était à faire couverture pour lui face à l'ennemi. Et c'est comme ça qu'il est tombé. Et là, il dit David, il est mort dans le combat. David sentit libéré. Il est mort. Et ça va faire comme ça. À l'épidémie, ça, il cause un pile de dégâts. La caille David. L'Éternel prononçait sur David. Il dit David, à cause des sorts qu'on fait, après il faut le prophète Nathan dans côté David. Il dit David, la caille a toujours une épée qui était tout unie. Et épée ça, il fait un pile de dégâts dans la famille David. Petit David couche à petit David, inceste. Petit David nous tuer l'autre. C'est ça. Catastrophe de l'impudicité. Mais bien aimé, ou même capteur de nous peut-être, à travers
speaker ça yo aspraya. Nous connaît les plaisirs sexuels. Il y a des catastrophes. Il y a couché derrière. Et pas la souhaiter pour prendre la donne. Même Jean-David te prend la donne là. L'impudicité, c'est une. Eh bien, non, je ne peux pas dire déclin qui a fait rage à travers le monde. L'impudicité, il fait un pile de dégâts. L'impudicité, il détruit un pile monde. Quoi physique, un pile monde, je dis, un pile divorce, qui est un pile cicatrice. À cause de l'impudicité, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, l'impudicité, il fait un pile monde physique. Un pile monde, je dis, aller la prendre, madame qui, dans l'impudicité, avec tel monde, avec patron, avec tel amis, il fait sick, tension montée, et depuis là, il y a un gros médicament, et ces maladies ça même conduit vers la tombe. Conséquences physiques de l'impudicité. Il y a des gens qui tuent les têtes, là ils vont apprendre, j'ai été fidèle avec Mario, j'ai été fidèle à madame, mais je suis prendre madame dans l'infidélité, mais je suis prendre madame à combattre l'impudicité. Il y a des gens qui tuent les têtes, il y a des gens qui prennent raison, il y a des gens qui prennent tête. Si, les conséquences physiques de l'impudicité. Jeune fille, l'impudicité a enlevé la virginité. L'impudicité, la prend nous par la préchasse dans le mariage. L'impudicité, les capables de craser le mariage tout. Est-ce que tu connais? Guénèque, s'il fiancé avec, ou dit nous chasse, et puis dans la ligne conjugale, les entrées dans la ligne de miel, les joints sortent et disent c'est pas ça. Et depuis lors, le mariage là, il est tout crasé. Il y a plus de mariage qui crasé comme ça déjà, à cause de l'impudicité. Vous connaissez les péchés, en genre toujours les péchés. Lorsqu'il combat l'impudicité, dans la génération, ou sans nous dire en général pour te financer à ça. Qu'on a envie sur le mensonge. Et c'est ça, le péché engendre toujours le péché. Et le mensonge, il va accoucher la séparation dans le lien du mariage. Je dis à jeune fille, l'impudicité a abusé sein. Grand fille, jeune fille, je dis à où est-ce qu'elle marche dans la rue, toutes celles là, ils se parlent. Comme si son maman 5 petites. Pourtant, il va faire un petit monde même. Il a des poils d'impudicité. Il va d'abord craser celle. Il va d'abord les tételles. Et là, il va rentrer dans le cahier là. Maintenant, sous quoi mon garçon, il va rentrer comme maman 5 petites. L'impudicité. Elle attaquait physiquement. Mes soeurs, prenez garde. L'impudicité, il va dessus. L'impudicité, il va aviler. Même là, on va pas dire, on va mettre des soutiens campés. Il y a plus de modèles soutien au monde pour camper sain. Mais est-ce que tu connais? L'arrivée dans les vérités, pas de soutien encore. Et là, ça, toute vérité par la vie. L'impudicité, mes frères et sœurs, faites attention à soi. L'impudicité, c'est un déclin spirituel qu'a fait l'âge. Et je dis à nos patrons, vous voulez parler de bagailles ça à l'église. Vous voulez parler de l'argent. Vous voulez parler de bénédictions matérielles. Vous voulez parler de voyage. Vous voulez parler de pas de marié. Vous voulez parler de travail, de promotion de travail. Mais Jésus-Christ, la vie chargée de l'église qui sanctifiée. Jésus-Christ, la vie
chargée, nous l'église qui propre. Jésus-Christ, la vie chargée, nous l'église qui sainte. Ce n'est pas une église qui vit dans mal propriété. Ce n'est pas une église qui sale. Ce n'est pas une église qui vit dans cache-cache libère. C'est le libère. Jésus connaît à Soya. Nous avons dit ça en passant. Jésus connaît ce pour des jeunes garçons, ils passaient tout le temps dehors. La prophétie sexuelle, et dans jeune fille, prophétie sexuelle, dans jeune fille, depuis à bas âge, depuis à 15 ans, depuis à 10 ans, depuis à 12 ans, la vie de la sexualité, ils peuvent marier dans 30 d'années, ils peuvent marier dans 40 d'années, ils font des années à vivre dans la sexualité. Il est rentré dans les lits conjugales, il est rentré tout fatigué, épuisé. Il n'a aucun mal tabac et caïna. Il est rentré écrasé. Il est rentré tant pour une machine qui va être belle, mais qui va de moteur. N'importe qui m'a monté la fourmi, la fumée. Pour le bel, c'est vrai. Il y a un bel tout pour sous lui, c'est vrai. Même pas longtemps, dans le crasé. Parce que ça fait longtemps la montée molle. Ça fait longtemps la voyager. L'impudicité. Mes frères et sœurs, faites attention. Des jeunes filles qui passaient tout le temps de la vie de la sexualité avec des hommes. Et pour ça, pour faire l'église là, il n'y a pas rien dans ça. Et première fois qu'elle est rentrée dans le gloire, l'Allemagne en d'Aïva. L'Allemagne en dame, comme toute affaire, toute bagaille, qui passe des années qui est un beau carrière. Et l'arrivée dans le lit conjugal là, je ne fais ça, je ne pas satisfaire de ça. Il n'est pas capable. Parce que je ne fais rien comme expérience. Et je ne fais là. Il n'est pas assez calé. Et pour le caler, la prend temps. Pour l'expérience, ça la prend des années. Et est-ce que je fais ça? Il y a patience pour le temps pendant des années. Est-ce que Maria ça va craser pendant longtemps ça? Est-ce que Maria ça va bouleverser? Est-ce que Maria ça va séparer? Là où un homme qui t'a habitué à manger 5 graines de bananes, quand il a rentré dans le cas, il va pas une graine de banane, est-ce que vous pensez qu'il y a plein? Vendu pas plein. Parce que vendu est habitué à 5 graines de banane. Déjà, on graine de banane, pas rien pour lui. Eh bien, c'est pour ça sur le plan sexuel. L'impudicité détruit un peu de monde. Et détruit un peu de groupe, un peu de foyer écrasé déjà. L'impudicité, les catastrophes, les dégâts physiques de l'impudicité. Ma bien-aimée, mes frères et sœurs, l'impudicité n'est pas seulement gagner des retombées sur le plan physique, mais l'impudicité les détruit sur le plan spirituel. Si on vit dans l'impudicité, ou pas de rapport à mon Dieu, d'ailleurs tout le monde clair à faire tout ça. La parole de Dieu il dit dans Hébreu, eh bien, chapitre 12, il dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Si on vit dans l'impudicité, ou pas sanctifié, et puis qu'on va sanctifier, ou pas qu'à mon Dieu, ou qu'à venir dans le jeune, ou qu'à venir ici à l'envelé, ou qu'à venir dans toute service, ou qu'à venir dans le de lui. Mais quand l'impudicité qui marre là, qui enveloppe là, de vous pas casser, de vous pas divorcer avec, de vous pas séparer avec, eh bien, on va jamais capable de le Seigneur. Peut-être à Soya, des jeunes filles, pour chanter pour nous,
jeune garçon ça, il faut que vous répétez les relations là. Dis-le, eh bien moi-même, je veux vivre pour Dieu. Gardez à partir de aujourd'hui, moi-même avec vous, nous quitter pas de relation encore. Nous pas de relation encore, nous devons vivre avec mon Dieu. Combien de jeunes filles qui veulent faire ça à Soya? Combien de jeunes garçons qui voulaient faire ça à Soya? Si vous voulez vivre pour faire comme Dieu plaisir, il faut que vous meniez une vie de sacrifice. Et si vous êtes d'accord, mener une vie de sacrifice, vous allez toujours marcher et vous allez marcher éloigné de Dieu. Et ça fait très souvent, j'aime sans défense, parce qu'il a marché loin de Dieu. Il y a une belle soulier, c'est vrai. Il y a une belle voix, c'est vrai. Il fait solide bien encore là, c'est vrai. Il y a un instrument bien, c'est vrai. Mais il y a sans défense spirituelle, parce qu'il ne va pas marcher dans la voie de Dieu. À ce moment-là, encourager, mais exhorter aux mains pour choisir, marcher dans la sanctification. Pour ne pas quitter l'impudicité dévorée, pour ne pas quitter l'impudicité manger. Autant d'avertissements, pas faire la sous l'oreille, pas nous pas attendre. Peut-être demain va Christ, demain va pas trop tard. Donc, jeune garçon, quitter l'église. Parlant de l'église, mais lui-même c'est bon jeune gens bien. Un bon jeune gens frais, on prend à l'école. Et il n'y a pas de bon jeune gens. C'est tout bon jeune gens pour l'église là. En face Satan, il faut que vous menez pas pour bien pour bon Dieu la défendre. Et de vous ne menez pas pour bien pour bon Dieu défendre. Maintenant, ces petits poules, dans le pied cardiaque. Mais c'est à marcher faire un long, et plaisir, c'est marcher la nuit. Des jeunes filles. Papa, monsieur, il a voté plainte plusieurs fois pour monsieur. Il dit, il a voté plainte pour plusieurs fois. Ou à marcher la nuit. Moi, conseille pour suspendre marcher la nuit. C'est dire à papa, je ne vais pas rien. La marcher la nuit. Eh bien, la marcher la nuit, eh bien, je vais la zone la nuit. Parce que marcher la nuit, il y a un principe, il y a une loi. Même si on pour marcher la nuit, il y a un principe. Même si on pour marcher la nuit, il y a une loi. Et pour marcher la nuit, il y a trois grandes lois qui dirigent le temps. Si vous voulez marcher la nuit, il faut qu'on ait un principe ça. Et ça ne sert pas ça, ou c'est manger diable. Première loi, il faut vous en état d'urgence. Ou bien une urgence, vous marcher ici à l'hôtel à pied. Ou quand on pile bagage sur vous là, vous ne pouvez pas donner à faire. C'est un principe pour marcher la nuit. État d'urgence. Ou quand on dit malade, vous pouvez aller à l'hôpital. Vous pouvez acheter un médicament. Ou apporter une nouvelle aller. État d'urgence. Et il n'y a comme ça. Et c'est dans l'état d'urgence ça même où joindre la force de l'ordre, la police, l'armée. Il te met n'importe quelle heure de la nuit. Ou bien un soldat dans la tête cafouа. Les amis qui viennent dans l'uniforme qui sont là, la fait poste. N'importe bon diable va passer, convoi va passer. Yo ouais, yo va pas attaquer, yo va pas faire rien parce que comme ça. Yo connaît moi encore même ici. Pour ça même. Policier en uniforme, il ne faire rien. Il est en état de service. La circulation, par exemple, il ne faire rien. C'est un principe qui vient la nuit. Et deuxième principe qui vient la nuit, il y a le principe de proportionnalité de la force. Ou à marcher la nuit, eh bien, force doit être égale avec force ténèbres. Si force n'est pas égale avec force ténèbres, on va marcher dans le sol, on va marcher là. Eh bien, on va victime. C'est ça qui fait, au monde qui a marché dans la zone là, il y a une juste vers vous. Pourtant, c'est un rôle qu'a fait. Quand les têtes sur le net, pourtant, là, il y a une connaissance, il va juste vers vous. Ça passe, force qui accompagne là, il fait, pour avec force qui rencontre là. Force la cité, il y a avec détourner le territoire. Troisième principe, il faut que force soit supérieure.
avec force ténèbres qui rencontrait avec moi. Pas bien que la nuit, je considère comme maintenant période côté le mal a agi. Et puis il faut mal qui fait, c'est la nuit qu'on fait. Donc il faut se ténèbres qui agit. Et chaque carrefour, chaque localité, il y a une principauté démoniaque qui a dominé. Chaque possibilité, chaque carrefour, ouais, il y a une principauté démoniaque qui a dominé. Et souvent comme ça, dans le monde spirituel, nous faut comme ça se faire. Pas penser carrefour où elle a pensé l'innocent. D'ailleurs, ceux qui sont besoin de faire dans le cimetière, il n'y a pas même besoin d'entrer dans le cimetière. Et puis, il vient dans le carrefour, il fait ça, il fait ça. Il y a un rapport direct avec le cimetière. Dans les mois de visite. Mes frères et sœurs, et bien, je ne casse tout ça. La mission contre la Giovanni, il sous les lits de mort. Il ne s'est pas senti leur mort à avancer sous lui. Il ne va pas mourir. Laisse ça, il a repenti. Mais il repentance tardive. Il repenti, mais il repenti total. Mais c'est dit, moi je regrette les papas qui ont parlé. Moi je ne prends pas ça en considération. Regardez côté bien, je dis. Papa attendez monsieur qui a parlé comme ça. Papa dit monsieur va bêtiser pour c'est ce qu'il vous pouvez faire. Monsieur mourir dans marché la nuit, dans ma poche. L'impudicité pour y aller vers la tombe. L'impudicité, la péché rencontré avec le Seigneur. D'ailleurs, une personne éloignée de Dieu nous dit ça déjà son mois en vacances. Moi, je dis que deux fois ça dominé. Il y a la foi du bien, gouvernée par Dieu. Il y a la foi du mal, gouvernée par Satan le diable. Pas de neutralité dans le monde. Souvent, comme on dit, on a candidat là, automatiquement. Et mes bien-aimés, je dis en plus de l'église pensée, vivre dans l'impudicité, vivre dans la sainteté, sont question d'habillement. Il y a des gens depuis la vie de l'église là, au contraire, on a, c'est même ça là, la Sainte Seine va aller entrer, au contraire, on a pilé et il va tout rien. C'est même ça là, est sanctifié parce qu'il va venir dans la Sainte Seine. Au contraire, il va laver la nuit, il va laver chemise blanche, pour lui voir blanche, marié tête. Et m'a dit, à soya, l'impudicité, c'est-à-dire que et la pureté spirituelle sont question de cœur. Comment le cœur est avec le Seigneur? Comment la vie est avec le Seigneur? Qui vit à mener avec mon Dieu? Assoya, jeune fille, jeune garçon, monsieur marié, ou même attendez-nous Assoya, qui relation gagne avec mon Dieu? Comment la vie est avec le Seigneur? Est-ce qu'on parlait de temps pour cymbale qui a fait gros bruit? Est-ce qu'on parlait de temps pour tambourin qui a fait gros bruit? Temps pour ton de vie? Mais attends, pas de rien là-dedans. Comment la vie est avec mon Dieu à ce point-là? Comment la vie est avec le Seigneur? Et comment la vie est avec le Seigneur? C'est pour question de que mes vies dans mon vie dans l'assemblée. Comment la vie est avec le Seigneur? C'est pour question de que mon champ d'espérance quand même vite pénétrer l'assemblée. La sanctification. Il rentre dans tout détail dans le vie. Comment il est avec parents? Comment vivre avec parents? Est-ce que les parents parlent avec vous? Ou disent ça pas vrai, ouais, c'est là, ouais? Est-ce que les parents parlent avec vous à frapper le sous lit? Est-ce que les parents parlent avec vous? Ou disent ça c'était ton parole là? Ton parent c'est pas comme ça lié? Est-ce qu'on vit dans l'obéissance avec parents? La Bible dit exhorter chaque jeune, l'exhorter chaque adolescent, les enfants,
pour obéir avec parents. Peut-être vous-même, comme madame mariée, vous êtes capable de comprendre que vous allez vivre dans la sainteté avec Dieu pendant que vous allez soumettre avec Marie. Et je vais dire si vous allez soumettre avec Marie, vous allez vivre dans la sainteté avec Dieu. La Bible demande pour vivre dans la sainteté, pour vivre dans la soumission envers Marie. Souvent l'église pense, maintenant, bagaille qui est capable de pécher, ouais, mon Dieu, ce sont les péchés sexuels, ou encore c'est les péchés de la bouche, le mensonge, et tant d'autres encore. Maintenant, vie chrétienne même, c'est une vie qui rentre dans tout détail. Comment mieux à soya. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous ne allons pas quitter là. Mais je dis, l'impudicité, il y a une grâce qui la caille. Peut-être ça fait longtemps, ou que tu as marché avec mon Dieu, ou tu as vécu bien avec le Seigneur. Mais on quitte les plaisirs sexuels, aller avec vous. Ou quitter des voies sexuelles, aller avec vous. Et je dis, la vie spirituelle, il est loin de Dieu. Mais l'auteur cantique là, il chantait, il dit si nous voulons casser tout code des péchés, bien force dans Saint-Christ. Et à ce moment-là, si vous voulez casser le code péché qui m'arrive là, bien force dans Saint-Christ. Et vous allez comprendre, ou pas trop jeune pour mourir. Vous allez comprendre, ou pas trop jeune pour mener en vie de sainteté. Ou pas trop jeune pour mener en vie de mise à part pour le Seigneur. À travers la Bible, il y a un pile jeune qui t'a mené en vie de sainteté pour mon Dieu. C'est un pile. L'Éternel est Jérémie à bas âge. C'est un pile jeune qui t'a marché avec le Seigneur. Et peut-être qu'on marcher avec le Seigneur de la sanctification. Il y a un pile de beauté. Mais m'a dit, si vous êtes avec courage, Jésus-Christ est passé plus pour nous. Assoyez avec bien aimés, mes frères et sœurs, amis qui ont écouté nous. Même Jean, l'apôtre Paul, t'a dit avec les chrétiens de Thessalonique. Eh bien, ça, mon Dieu, veut pour nous, c'est pour nous mettre en vie de sainteté. Ça, mon Dieu, veut pour nous-mêmes, chrétiens du côté de Bélinette. C'est pour nous mener en vie de sanctification. C'est pour nous mener en vie de sainteté. C'est pour nous qu'aimer par nous dans la sainteté avec Dieu. Et c'est ça que Dieu veut pour nous. Connais bien l'impudicité, les capables de détruire le corps physique. Connais bien l'impudicité, la coopération avec mon Dieu. Connais bien l'impudicité, l'éloigner de mon Dieu. Est-ce qu'on veut vivre dans la sanctification? Est-ce qu'on veut vivre dans la sainteté? Est-ce qu'on veut mener une vie de pureté à ce moment-là? Si vous voulez, il y a une provision que Dieu fait pour vous déjà, pour mener une vie de sainteté, la caille. Et vous-même, quand menez une vie de débauche, ou même quand menez une vie de réglé, ou même quand menez une vie de dégaillé, ma Dieu à ce avant de tomber dans le trou, dans tout fouiller les vents. Peut-être qu'il va tomber dans le trou, on a une chance pour lever encore. Ramassez bien. Vive pour faire bon Dieu plaisir. Vive de la sainteté. Vive de la sanctification. Vive une vie de mise à part pour le Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ça livré pour vous. Que bon Dieu bénisse à soi. Que bon Dieu bonne courage. Que bon Dieu bonne espoir pour mener une vie de mise à part pour lui. Quel que soit, j'en sais. Mais pour qu'il y ait une bannière sainteté, il va arriver dans celle-là. Maintenant, va dire, bon, viens et fidèle serviteur, viens et fidèle servant, viens rentrer
dans la gloire papa, venez entrer dans la place là. Côté moi-même, moi je m'étais préparé pour dès la fondation du monde. Passez bonne nuit dans le Seigneur. Sinon, pas ici, là où